Shalom la famille, shalom peuple de Dieu, shalom peuple prophétique. Aujourd'hui, je voudrais t'enseigner sur un mystère profond. Un mystère qui se manifeste dans la Bible du début jusqu'à la fin, mais que très peu comprennent réellement. Par ailleurs, peuple de Dieu, vous m'excuserez. J'ai quelques soucis avec mes logiciels de montage. Alors aujourd'hui, je vais faire ça un peu brut. De quel mystère est-ce que je veux vous parler ce soir? Je voudrais vous enseigner sur le mystère de l'eau. Peuple de Dieu, peuple prophétique, que ce soit à la création, au baptême de Jésus, à la mer Rouge, au Jourdain, dans les miracles ou même dans les visions des prophètes, Dieu travaille toujours avec l'eau. L'eau, bien-aimée, est le premier lieu où Dieu s'est manifesté. Avant même que le monde soit formé, avant les montagnes, avant la lumière. La Bible dit dans Genèse 1, le verset 2, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, ça veut dire que l'eau est le premier élément à avoir porté la présence de Dieu. Avant que Dieu parle, son esprit bougeait déjà sur l'eau. C'est là que tout a donc commencé. Donc, peuple de Dieu, l'eau, c'est la matrice de la création. L'eau, c'est le lieu du mouvement. C'est le lieu de la vie et de la révélation. C'est pour ça qu'on la retrouve partout dans la parole. Pierre, André, Jacques, Jean, tous étaient des pêcheurs, des hommes de la mer. Et Jésus les a appelés là au bord de l'eau. Ce n'est pas un hasard quand Christ va leur dire « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Matthieu 4, verset 19. Dieu leur a parlé avec un langage pour qu'ils comprennent. En réalité, Christ leur a dit, comme vous pêchez dans les eaux naturelles, je vais vous apprendre à pêcher dans les eaux spirituelles. Parce que les eaux représentent le monde. Les eaux représentent les nations. Les eaux représentent les âmes. Les eaux représentent les profondeurs du cœur humain. Et Jésus savait que ces hommes habitués aux tempêtes, aux nuits sans prise, étaient préparés pour la patience et la foi nécessaires dans le royaume. Quand Christ prêche depuis une barque au bord du lac de Génézareth, dans Luc 5, ce n'est pas non plus une simple coïncidence, c'est prophétique. Car l'eau amplifie la voix. Spirituellement, ça vient montrer que la parole de Dieu voyage à travers la fluidité du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, la terre, elle absorbe, mais l'eau, elle reflète. L'eau, c'est le miroir de la gloire. Et quand Jésus parle sur l'eau, c'est le ciel qui parle à la création. Christ enseigne depuis un élément vivant, un élément en mouvement, un élément qui porte le son, un élément qui porte la lumière, un élément qui porte la vie. Un jour, bien-aimé, les disciples étaient en pleine tempête. Et soudain, Jésus vient vers eux. Et en marchant sur la mer, dans Matthieu 14, le verset 25. Pourquoi est-ce que Christ a marché sur la mer? Parce que la mer, dans la Bible, le peuple de Dieu, symbolise le monde, symbolise le chaos, symbolise les puissances obscures. Et Christ voulait montrer que rien ne domine sur lui, ni le vent, ni les vagues, ni les démons. Christ vient calmement, en marchant sur ce que les autres craignaient. Et quand Pierre va le voir, il va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et que va faire Jésus? Jésus lui dira de venir. Alors Pierre commence à marcher. Il marche aussi sur l'eau. Mais dès qu'il quitte Jésus du regard, dès qu'il regarde la tempête, il coule. Et c'est là, bien-aimé, une leçon pour toi et moi, pour chacun et chacune de nous. Ainsi, tant que nos yeux sont sur Christ, nous marcherons au-dessus de ce qui veut nous engloutir. Mais dès que nous commençons à regarder le problème, alors nous nous enfonçons. Dans Matthieu 17, le verset 27, Jésus va dire à Pierre, va à la mer, jette l'hameçon
et tire le premier poisson que tu prendras. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce. Là encore, bien-aimé, c'est une grande révélation. Dieu veut montrer à Pierre que les eaux sont des réservoirs de bénédiction spirituelle. Mais pour accéder à cette bénédiction ou à ces bénédictions, il nous faut l'obéissance. Alors Pierre obéit à une parole qui est absurde. Humainement, cette parole ne fait aucun sens. Absolument aucun sens. Mais spirituellement, ça a déclenché le miracle. Et dans la bouche de ce poisson, Pierre va y trouver quoi? La provision. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, peuple prophétique, ce que nous cherchons sur la terre est souvent caché dans le spirituel. Ici, l'eau représente le domaine invisible. Ici, l'eau représente ce domaine où Dieu vient déposer les réponses de ses enfants. Mais l'ennemi a pris ce qui appartient à Dieu pour en faire une source de peur aux analphabètes spirituels. Beaucoup ont peur de l'eau. Beaucoup ont peur des mythes liés à l'eau, à cause des traditions, à cause des légendes d'esprits marins, à cause des sirènes, à cause des reines de côte. La vérité, frères et sœurs, c'est que le diable est propriétaire de rien. Satan a juste séduit les hommes pour qu'ils lui attribuent ce que Dieu a créé. Et la Bible nous dit ceci, dans Psaume 24, le verset 1, que la terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Les eaux bien-aimées appartiennent à Dieu, pas à Satan. Ce sont les serviteurs du mensonge qui ont fait croire qu'il faut faire des pactes, qu'il faut faire des sacrifices pour avoir les richesses de la mer. Mais Christ nous dit encore ceci, dans Agé 2, le verset 8, qu'à lui appartient l'or et l'argent. Alors, bien-aimé, non. Le diable ne détient pas les richesses des eaux. Il en a simplement détourné le symbole. Parlons de Moïse. Dieu fait passer Moïse et le peuple à travers la mer Rouge. Et c'est dans cette même mer que les Égyptiens sont engloutis. Ainsi, peuple de Dieu, ce que Christ utilise pour te délivrer, il l'utilise aussi pour juger ton ennemi. Plus tard, Christ chasse une légion de démons d'un homme qui est possédé. Et ces esprits vont supplier de partir dans les ports. Mais les porcs aussitôt se jettent dans la mer. Dans Marc 5, le verset 13. Peuple de Dieu, peuple prophétique, les démons retournent toujours dans le lieu du chaos. Parce que la mer symbolise leur domaine spirituel d'origine. Ce monde d'agitation, ce monde de confusion, ce monde de désordre. Mais Jésus les a vaincus sur leur propre terrain. À chaque fois que Dieu veut recommencer quelque chose, il passe toujours par l'eau. Observe simplement le déluge avec Noé. Observe le baptême de Jésus dans le Jourdain, le lavement des pieds, ou même la nouvelle naissance spirituelle. Jean 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'eau c'est la parole, l'eau lave, l'eau éclaire, l'eau transporte à la vie. Et le diable le sait. Voilà pourquoi il essaie sans cesse d'en détourner le sens. Mais sachez qu'un prophète voyant sait que le vrai mystère de l'eau, c'est Christ à lui-même. Sachez que tout co-héritier et co-héritière du royaume céleste sait que c'est Christ qui en détient les clés et les trésors. Christ est la source, Christ en est le fleuve, Christ est la pluie, Christ est la vie. Ce que Dieu domine, le diable ne peut jamais le posséder. L'eau, bien-aimée, n'appartient pas aux esprits. L'eau appartient à Dieu. Et ceux et celles qui marchent avec Christ marchent aussi sur les eaux. Alors en ce soir, toi qui m'écoutes, alors en ce soir, toi mon frère, ma soeur, toi cher papa, chère maman, j'aimerais te dire, ne crains rien, pas même les flots, ne crains même pas les tempêtes, ni les esprits des eaux. Fixe ton regard sur les flots, fixe ton regard sur le maître des flots,
Car, frère, sœur, celui qui a marché sur la mer, celui qui a calmé les vagues, celui qui a sanctifié le Jourdain, vit en toi. Et tant que ton regard est sur lui, aucune vague ne pourra t'avaler. Si tu as été béni par cet enseignement, n'hésite pas à me laisser ton commentaire. J'aimerais savoir, est-ce que tu as compris aujourd'hui quelque chose sur le mystère de l'eau? Sache que le diable ne possède rien, même pas la mer où il se cache. Que la source d'eau vive, Christ et Christ seul, remplisse ton cœur, remplisse ta maison et remplisse ta destinée. Pour sa gloire et sa gloire seule, je vous fais un grand shalom en espérant résoudre le problème de mes logiciels et vous revenir très vite. Soyez bénis dans le nom puissant et souverain de Papa Jésus.